cette vidéo, j'ai envie de vous donner mes premières impressions au volant de cette Renault Mégane 3 RS. En un mois, j'ai parcouru environ 2500 km. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que j'ai été chercher la voiture jusqu'à Metz et j'ai fait le trajet retour de 300 km jusqu'à Paris. Avant de l'acheter, je me suis pas spécialement renseigné sur cette voiture comparé à lorsque j'ai acheté ma M235i. Je veux dire, j'ai pas passé des heures à regarder des vidéos YouTube. C'est donc une nouvelle expérience pour moi et dans cette vidéo, je vais vous donner mes premières impressions, ce que j'aime et ce que je n'aime pas à propos de cette voiture. La première chose qui m'a vraiment marqué lorsque je me suis retrouvé devant la voiture, c'est le design extérieur. La voiture est vraiment très reconnaissable et imposante pour un œil aguerri, et cette ligne, même après autant d'années, est toujours autant réussie. À l'avant, on a cette lame F1 peinte en gris métallisé avec les feux de jour à LED sur chaque extrémité. Cela donne un look racé à la voiture, on a vraiment l'impression qu'elle est plus basse et plus agressive. Sur le latéral, on retrouve ces grandes portes typiques des Mégane 3 coupés qui sont imposantes par leur taille quand on compare à la longueur totale de la voiture, mais elles impressionnent aussi par leur poids qui se fait vraiment ressentir. Pour compléter le look sportif de la voiture, elle bénéficie également d'élargisseurs d'ailes qui accompagnent parfaitement les jantes en 19 pouces Biton qui sont en option sur ce modèle. À l'arrière, on a cette toute petite vitre qui lorsqu'on regarde dans son rétro nous apporte assez peu de visibilité et juste en dessous, bien centré, on retrouve le diffuseur avec une sortie d'échappement centrale incrustée. J'ai toujours aimé cette particularité sur la Mégane 3 RS. Mais bon, pour moi cette voiture n'est pas spéciale que pour son design mais bien pour tout ce qu'elle incarne. C'est une voiture qui a été créée pour le plaisir de conduite, voire du pilotage, et elle incarne vraiment le dernier stade avant les aides à la conduite trop intrusive et les intérieurs bourrés d'écrans tactiles qui détournent l'attention de la route. Mais bon, on reviendra plus tard sur ce qu'elle fait ressentir à son volant. J'apprécie également le fait que ce ne soit pas une trop grosse voiture, elle fait quand même 16 cm de moins que ma BMW M235i qui je trouvais était déjà un bon compromis. Je n'ai donc pas eu de difficulté à m'habituer au gabarit de la Mégane et sa taille lui permet facilement d'être utilisée au quotidien. L'intérieur de cette voiture m'est assez familier car même si je ne l'ai jamais montré sur cette chaîne, j'ai eu plusieurs Renault par le passé. Évidemment, déjà à l'époque cet intérieur n'avait rien de révolutionnaire mais ce n'est pas plus mal car on a l'essentiel et aucune distraction. Beaucoup de passionnés trouvent horribles les intérieurs Renault Sport et je peux comprendre. On est sur du ultra basique, on a beaucoup de plastique et ce volant avec son gros airbag tout droit sorti d'une Laguna n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Heureusement que les modèles équipés des sièges Recaro redonnent un peu de peps et de sportivité à cet intérieur. Mais je peux comprendre le choix de Renault. Pourquoi essayer de changer un intérieur qui a déjà fait ses preuves? Le compteur est simple et lisible avec le plus gros compteur au centre qui indique la vitesse, le compte-tour sur la partie gauche avec une jauge de température, le tout de couleur jaune qui le rend très lisible et le combiné d'instrumentation sur la droite nous permettant d'accéder à plusieurs informations sur la voiture, très importantes pour le conducteur. En soi, c'est un intérieur assez simple et familier si vous avez déjà été dans une Renault par le passé. Pour ce qui est des matériaux choisis à l'intérieur, on a du plastique brut partout, que ce soit sur les panneaux de porte, le tableau de bord et la console centrale. On ne se sent pas dans un intérieur premium, mais bon, au moins on est sur un intérieur où les matériaux devraient bien vieillir dans le temps. Les sièges Recaro, sachant que cette version est une finition luxe, sont en cuir. Ils sont plutôt jolis je trouve avec l'inscription Recaro et Renault Sport et j'aime beaucoup leur design épuré et fin. Ils maintiennent vraiment bien lors de conduite dynamique mais sont plutôt fermes sur de longs trajets, surtout couplés au châssis Cup et à la suspension KW3 qui n'aide pas vraiment. Le système d'infodivertissement est ce qu'il y a de plus classique. Il faut se rappeler qu'on est quand même sur un modèle de 2011. On a un GPS TomTom incorporé dans la cloche de bord qui était en option à l'époque mais qui pour moi est un petit peu obsolète de nos jours. On a également un kit main libre qui permet de passer des appels et on peut également écouter de la musique en Bluetooth. Mais enfin, la chose la plus importante que les gens ont tendance à apprécier sur cette Mégane, c'est la direction couplée à cette boîte de vitesse manuelle 6 rapports. La direction est précise et incisive et effectivement venant d'une M235i qui oui est une voiture très différente, d'un point de vue purement conduite, on a un bien meilleur retour d'information sur la Mégane et non pas cette sensation de flou au niveau du volant due à la direction électronique de la BMW. Mais bon, heureusement que d'autres particularités comme son châssis rendent cette Mégane si spéciale et nous font passer outre la finition de cet intérieur qui laisse un petit peu à désirer. Parlons maintenant des jantes et de la qualité de celle-ci. On est sur un modèle 19 pouces, noir brillant, en finition diamantée qui était en option à l'époque. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une marque fait cette finition, où l'intérieur de la jante est peint et l'extérieur est en finition brute alu, et bien qu'avec le temps, le vernis dessus finit toujours par avoir des problèmes. On dirait qu'il commence à sauter et lors des lavages répétés ou bien si de l'eau passe en dessous, il commence à se défaire et à s'oxyder. Après, je ne sais pas vraiment au bout de combien d'années cela est arrivé, mais c'est toujours embêtant de payer pour quelque chose qui se dégrade de manière anormale. Mais si on jette un coup d'œil derrière ces jantes, on a des freins Brembo 4 pistons à l'avant avec des disques ventilés rainurés de 340 mm. De ce que je peux vous dire, le freinage est très bon et endurant, on a un bon feeling à la pédale lors des freinages bien appuyés et la seule modification que j'ai fait c'est mettre du liquide de frein haute température.
D'origine, de ce que je peux dire, on a donc un freinage très efficace, endurant, avec beaucoup de mordant, même pour de l'origine. Passons maintenant au cœur de la voiture. En regardant sous le capot de cette Mégane 3 RS, on y retrouve un moteur 4 cylindres turbo, le F4 RT. C'est un moteur de 2 litres de cylindrée qui fait 250 chevaux et 340 Nm de coupe sur cette phase 1. Et d'après les retours que j'ai pu voir sur internet, c'est un moteur très fiable et robuste s'il a bien été entretenu. Et on voit même beaucoup de Mégane 3 RS avec beaucoup de kilomètres à vendre sans aucun problème mécanique. Je pense qu'après autant d'années, sa fiabilité n'est plus à prouver. Cependant, je pourrais lui reprocher de manquer un peu de pep sur cette phase 1. Je n'irai pas jusqu'à dire que la voiture n'avance pas, loin de là, on est sur quelque chose de très correct. Mais bon, j'imagine que Renault a déjà corrigé cela sur les phases 2 et 3 qui font respectivement 265 et 275 chevaux. Si vous souhaitez faire l'entretien vous-même, cela ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Il y a pas mal de place au niveau de cette baie moteur et j'ai moi-même fait la vidange de boîte moteur et liquide de frein sans trop de difficultés. Mais parlons maintenant des performances et de la conduite de cette Mégane 3 RS. Dans la vidéo de présentation, vous avez vu mes réactions à chaud la première fois que j'ai essayé la voiture et ce que je peux vous dire, c'est qu'après un mois à son volant, mes premières impressions se sont prouvées être vraies. Le comportement en virage est vraiment bien, évidemment cela est aidé par les suspensions KW qui permettent d'avoir plus de fermeté et une voiture plus basse. Dans l'ensemble, cette voiture pardonne énormément de choses. Le différentiel à glissement limité permet de bonnes vitesses lors des passages en courbe et d'avoir des relances avec beaucoup de stabilité en sortie de virage. On a vraiment le train avant qui tracte et pas de sensation de flou à la direction. J'ai eu l'occasion de la tester sur circuit et dans l'ensemble, même d'origine, cette voiture est très efficace. Que ce soit par son freinage qui est endurant avec un bon feeling, le châssis est aussi très bon, vous n'aurez vraiment aucune difficulté à prendre du plaisir au volant d'une Mégane 3 RS. On est bien installé dans les sièges Recaro qui rajoutent un degré de connexion à la route et on sent vraiment en confiance au volant de cette voiture. Dans l'ensemble, c'est tout simplement une très bonne voiture si vous aimez conduire. Enfin, pour moi, un point négatif pour mon utilisation, c'est le manque de polyvalence de cette voiture. Dans cette configuration, même si je m'en doutais déjà au moment de l'acheter, la voiture est vraiment inconfortable au quotidien. Le châssis Cup, couplé à une suspension KW et des sièges baquets Recaro, en fait l'une des configurations les plus désirables, mais aussi l'une des moins confortables pour utiliser au quotidien. Tout simplement déjà car la voiture est ferme et chaque aspérité de la route va se faire ressentir. Et comme vous le devinez, cela peut vite devenir gênant et fastidieux si vous faites beaucoup de trajets urbains. Les sièges sur de longs trajets ne sont pas les plus confortables que j'ai connus et si vous êtes sensible du dos, vous pourriez commencer à ressentir des douleurs au niveau des lombaires. La clé avant tout départ est de vraiment bien régler les sièges et d'être bien maintenu dedans pour éviter les douleurs. Il est donc important de choisir la version qui conviendra le plus à votre utilisation, que ce soit une version avec le châssis Cup ou Sport, ou bien avec les sièges de série qui sont plus confortables pour les longs trajets. Je tiens bien à dire quand même qu'il est tout à fait possible de rouler au quotidien une Mégane 3 RS comme la mienne, mais il ne faut juste pas s'attendre à être dans le plus grand des conforts. Mais j'imagine bien qu'une personne qui envisage d'acheter cette voiture l'achètera pour le plaisir de conduite et n'aura pas en tête le confort comme facteur numéro 1 d'achat. J'espère donc que cette vidéo sur mes premières impressions au volant de cette Mégane 3 RS vous a plu. Si vous envisagez d'en acheter une dans les prochains mois, n'hésitez pas à me poser vos questions comme toujours dans les commentaires. Si tu aimes l'automobile, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et regarder mes vidéos pour des essais de voitures, des tutoriels ainsi que des conseils et astuces. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram qui est vini.vls. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine vidéo.